7h53, c'est l'heure du duel du jour sur France Info entre Sylvie Pierre Brossolette du Point et Laurent Geoffrin de Libération. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Et on va parler ce matin encore, bien sûr, de l'affaire Woerth, affaire qui prend maintenant une tournure judiciaire. Il y a notamment, Sylvie Pierre Brossolette, cette plainte d'Éric Woerth contre X pour dénonciation calomnieuse. Qu'en dites-vous ? Écoutez, ça fait partie de la stratégie de défense de la droite. Ils attaquent tous azimuts. On entend certaines personnes dire qu'il y a des méthodes fascistes à Mediapart. Et quant à Éric Woerth, il a choisi de faire cette plainte en dénonciation calomnieuse contre X, mais qui est très susceptible d'être critiqué, voire soulever des problèmes. Ça ne peut pas aboutir. L'article 226-10 du Code pénal dit qu'il faut, pour qu'il y ait une dénonciation calomnieuse, une déclaration spontanée à une autorité compétente qui doit donner suite à l'affaire. Là, en l'occurrence, la comptable, elle n'est pas venue spontanément à la police. Elle a été entendue dans le cadre d'une enquête préliminaire. Elle n'est pas venue comme ça pour raconter ses histoires. Bon. Et puis, il faut une condition préalable pour que le délit soit constitué. Il faut que les faits doivent avoir été reconnus faux par un non-lieu, un acquittement ou une relaxe. Donc, on voit très bien que c'est un espèce de moyen de défense qu'a utilisé Éric Woerth pour montrer son indignation, renforcer l'idée que tout ça était faux. Mais la plainte en dénonciation calomnieuse, d'ailleurs, aboutit très rarement dans ce pays parce que les conditions sont très encadrées. Précision juridique intéressante. Donc la plainte ne peut pas aboutir, nous dit Sylvie Pierre Brossolette. Laurent Geoffrin, cette comptable donc, qui est visée par la plainte d'Éric Woerth, elle est entendue cette nuit et dans Libération ce matin, vous révélez une partie de ces fameux carnets où elle notait les sommes en liquide qu'elle dépensait pour Madame Bettencourt. Oui, il y avait des retraits importants. Alors ces retraits sont confirmés. La police a vu qu'il y avait effectivement les retraits aux dates indiquées et dans les agences indiquées. En revanche, le document qu'on a montre que, à la date qui avait été donnée par la comptable, il n'y a pas les dépenses ne correspondent pas. C'est-à-dire que c'est des dépenses il y a des dépenses, mais des dépenses de ménage, enfin de kinésithérapeute, de coiffeur, etc. Enfin, c'est beaucoup d'argent, mais ce sont des gens très riches aussi. C'est manifestement c'est de l'argent de poche qui est utilisé de manière très libérale pour financer des dépenses courantes. Il n'y a pas à la date du mois de mars, il n'y a pas ça correspond pas. En revanche, si on remonte dans le temps, un mois, 2 mois avant, là, il y a un retrait qui correspond à une remise d'espèces. Alors, dans le carnet, il y a marqué « Monsieur ». Monsieur, c'est Monsieur Bettencourt. Mais le problème, c'est que le pauvre homme est mort depuis et qu'il n'y a pas marqué Woerth, Sarkozy ou je ne sais quoi. Il y a marqué « Monsieur », c'est tout. Alors la comptable dit, ben voilà, ça c'est l'argent qui est remis aux politiques. Mais c'est ce qu'elle dit, la preuve matérielle n'y est pas. Alors après on se dit, mais pourquoi est-ce qu'elle inventerait ça ? Oui, mais enfin tant qu'il n'y a pas la preuve matérielle, il y a un impasse. Et cette affaire est coutumière de la chose. C'est-à-dire qu'il y a des indices qui justifient qu'on se pose des questions et que le gouvernement réponde à des questions précises. Mais pour l'instant, comme disent les Anglais ou les Américains, il n'y a pas le smoking gun, c'est-à-dire le pistolet fumant. On n'a pas la preuve qui montre qu'effectivement, il y a eu un financement illégal. Ça n'y est pas. Ça va peut-être y être, mais ça n'y est pas. C'est pour l'instant, effectivement, parole contre parole, et c'est très difficile de prouver quelque chose dont on dit qu'il n'existe pas. On ne va pas prouver qu'on vous a mis de l'argent dans la poche. S'il voit qu'il n'y a pas d'argent dans votre poche, bon. Mais je vous confirme, il n'y a pas d'argent dans ma poche. On peut s'interroger sur une stratégie, c'est celle du procureur. Au début, on a l'impression qu'il avait essayé d'étouffer l'affaire, puis tout d'un coup, il fait mine d'un zèle étonnant, parce qu'il dit lui-même qu'il est un ami de Nicolas Sarkozy, et puis on finit par se demander dans un troisième temps, est-ce qu'au fond, il ne fait pas tout ce zèle pour garder l'affaire sous le coude, pour éviter qu'un juge d'instruction ne soit nommé, et que du coup, ayant effectivement connaissance de ses carnets, de tout ça, se disant ça va pas aller très loin, dans quelques semaines, il pourra dire, mais moi j'ai tout examiné, j'ai interrogé tout le monde, il n'y a pas de quoi fouetter un chat, et je classe. C'est ça le soupçon qui pèse sur cette affaire, et que c'est pourquoi l'opposition, qui est d'ailleurs gênée pour attaquer, parce qu'elle n'a pas envie de faire des attaques ad hominem, demande l'ouverture vraiment d'une instruction judiciaire avec un juge d'instruction indépendant. Tant que, effectivement, c'est Courroy qui mènera la danse, il y aura un soupçon sur le fait mais au fond, il roule pour le pouvoir, il roule pour la justice. Ça aussi, ça rajoute de la suspicion à une affaire, comme dit Laurent, où pour l'instant, il y a des preuves de rien, il y a des doutes, on se demande, il y a des questions sérieuses, c'est pas non plus, il n'y a pas rien du tout, il y a des choses. Mais les enregistrements sont troublants, il n'y a aucun doute. Les enregistrements. Bien sûr, d'ailleurs, ils sont troublants.
Mais ensuite, il faut des preuves légales. Alors, sur ce point soulevé par Sylvie Pierre-Brossolette, Laurent Geoffrin, faut-il avoir des doutes sur l'efficacité et le zèle que va déployer le procureur Courroy ? Peut-être, je sais. Enfin, là, il y a un côté procès d'intention. Pour l'instant, il a l'air d'enquêter. Il convoque les gens, il les interroge, et en plus, le contenu des interrogatoires sort de l'extérieur, donc on peut surveiller l'enquête pratiquement. Enquête qui était vraiment médiatique au début et qui est en train de devenir judiciaire. C'est gentil, malgré tout. C'est vrai, le gouvernement dit tout ça, c'est les médias, c'est les journalistes. C'est des vautours, des charognards, des fascistes, etc. Bon, il faut savoir que dans ce type d'affaires, c'est une rhétorique traditionnelle. C'est-à-dire que il y a des moyens très simples d'essayer d'éviter de répondre sur le fond. Le fond peut être gênant. Donc on dit c'est les journalistes. Les journalistes sont partisans, etc. Bon, ça c'est une première rhétorique. En fait, les journalistes, ils ne font qu'exhumer des documents, c'est tout. Les commentaires des journalistes, on s'en fout. Ce qui compte, c'est les documents. On dit aussi c'est un complot de l'opposition. Mais en l'occurrence, les socialistes, ils regardent passer les trains, et ils comprennent pas grand-chose. Enfin, ils comprennent, mais ils sont prudents. On le voit, alors on dit c'est horrible, ça va faire le jeu du Front National. Donc il faut arrêter tout ça. Mais qui fait le jeu du Front National? C'est ceux qui dénoncent les choses ou c'est ceux qui les font? Non, mais et donc là, vous avez donc une espèce d'écran de fumée rhétorique pour cacher le fond de l'affaire, qui est oui ou non, il a été élu financement illégal. Si oui, c'est grave. Sinon, Woerth doit rester en poste. Non, mais c'est tout le pari de Sarkozy, c'est qu'on n'arrivera à prouver rien. Il veut gagner du temps, serrer les boulons, passer l'été, et on verra après. Simplement, le mal est fait dans l'opinion. Vous n'allez pas faire croire à qui que ce soit qu'il n'y a pas eu une consanguinité. Est-ce qu'elle était illégale ou pas? Mais enfin, en tout cas, des contacts tels entre le monde de l'argent et le monde de la politique que c'est dévastateur et que sur le terrain, pour l'instant en tout cas, ça a l'air plutôt de bénéficier effectivement aux extrêmes. L'affaire Woerth-Bettencourt qui fait encore la une de vos deux journaux, Sylvie Pierre-Brossolette à la une du Point cette semaine, l'été meurtrier, et à la une de Libération, Laurent Geoffrin, ce matin, les dernières révélations et notamment la publication d'extraits des carnets de la comptable Claire T. Merci beaucoup à tous les deux. Il est 9h sur France Info.